Now you will hear an interesting story in French with English subtitles. First, listen while reading the subtitles, then try again without them. Let me know in the comments how it went. For more effective learning, we suggest downloading the text and its translation via the link in the video description. Premier jour dans une nouvelle école. La famille de Sophia était assise dans la voiture, avançant lentement dans les rues étroites de leur ancienne ville. Par la fenêtre, défilaient des bâtiments familiers, des magasins et des parcs, des endroits où ils avaient passé tant de moments heureux. Sophia regardait ces lieux familiers avec le cœur lourd, ressentant que c'était son dernier regard sur l'endroit qu'elle appelait chez elle. Elle avait grandi ici, connaissait chaque rue, chaque voisin, chaque coin de leur cour chaleureuse. À côté d'elle, sur le siège arrière, se trouvait son vieil ours en peluche, un ami fidèle depuis son enfance. Son père était silencieux, concentré sur la route, tandis que sa mère essayait de garder le moral, fredonnant sa mélodie préférée, mais même elle ne pouvait pas cacher son inquiétude. « Tout ira bien, Sophia », dit finalement sa mère en se tournant vers sa fille. « Tu verras une nouvelle école, de nouveaux amis, de nouvelles opportunités », mais Sophia hocha simplement la tête, ne sachant pas comment répondre. Des questions tournaient dans son esprit. Comment se ferait-elle de nouveaux amis dans une nouvelle ville? Comment s'adapterait-elle à une nouvelle école? Comment pourrait-elle oublier les amis qu'elle connaissait depuis toujours? La voiture tourna sur la route principale, et l'ancienne ville disparut derrière eux. Sophia regarda par la fenêtre arrière, voyant les rues qui avaient été sa maison disparaître lentement au loin. Elle sentit les larmes monter, mais les essuya rapidement, essayant de rester forte. Après quelques heures, leur voiture entra dans la nouvelle ville. De grands bâtiments modernes, des rues larges et l'agitation d'une grande ville impressionnèrent immédiatement Sophia. Cet endroit semblait si différent, si inconnu. « Bienvenue dans ta nouvelle maison, Sophia », dit son père en arrêtant la voiture devant un grand immeuble gris leur nouveau chez eux. Sophia prit une grande inspiration, sentant un mélange de nervosité et un peu de peur pour ce que l'avenir lui réservait. Sophia se réveilla tôt, même si elle était encore fatiguée du long voyage. Tout dans leur nouvelle maison semblait étrange, du papier peint inconnu, des bruits étranges de la rue dehors et l'odeur des nouveaux meubles. Elle s'assit sur le lit, s'étira et regarda par la fenêtre. Au loin, elle pouvait voir de grands immeubles, des bus bruyants qui passaient et des gens pressés d'aller travailler. C'était tellement différent des rues calmes de son ancienne ville. Le matin, après le petit déjeuner avec ses parents, Sophia décida de faire une promenade dans le nouveau quartier. Sa mère lui donna une carte et lui rappela de faire attention, tandis que son père, comme toujours, lui rappela de ne pas oublier son téléphone. Sophia hocha la tête, essayant de paraître confiante, même si elle se sentait nerveuse à l'intérieur. Elle sortit de l'immeuble, serrant son sac à dos, se sentant comme une petite goutte dans ce grand monde inconnu. Les bâtiments autour d'elle étaient hauts et modernes, avec des fenêtres en miroir et des façades en verre qui reflétaient le soleil du matin. Les larges trottoirs étaient pleins de gens, chacun occupé par sa propre vie. Certains parlaient au téléphone, d'autres faisaient du jogging et certains buvaient du café en marchant.
Sophia passa devant un grand parc avec des arbres verts et des aires de jeu bruyantes. Les enfants riaient, se balançaient et couraient sur l'herbe, ce qui la fit se sentir un peu moins seule, même pour un instant. Elle prit quelques grandes respirations, appréciant l'air frais qui sentait l'herbe mouillée et la fraîcheur du matin. Après le parc, elle remarqua un grand café avec une terrasse ouverte, où les gens étaient assis avec leurs ordinateurs portables, et un magasin avec des vitrines colorées pleines de vêtements et de livres. Sophia s'arrêta devant la librairie, regardant les couvertures et imaginant comment elle pourrait venir ici après l'école, quand elle se sentirait plus en confiance. Peu à peu, sa peur de cette nouvelle ville commença à disparaître, laissant place à la curiosité. Peut-être que ce n'est pas si mal ici, pensa-t-elle, en faisant quelques pas de plus en avant. Le lendemain, Sophia se réveilla encore plus tôt. L'anxiété ne lui avait pas permis de bien dormir. Aujourd'hui était le jour qu'elle redoutait le plus, sa première visite dans sa nouvelle école. Elle regarda l'horloge, il y avait encore du temps, mais ses mains tremblaient déjà et elle sentait une légère tension dans son estomac. Sa mère lui avait préparé le petit déjeuner, essayant de l'encourager. « Tu peux le faire, Sophia. N'oublie pas que tu es une fille courageuse et intelligente, dit-elle avec un sourire. Sophia essaya de sourire en retour, mais l'inquiétude ne la quittait pas. Elle mit son jean préféré et un pull doux, prit son sac à dos et vérifia encore une fois qu'elle n'avait rien oublié d'important, ses cahiers, un stylo et son téléphone. Dans le couloir, son père l'attendait pour lui faire un câlin chaleureux et lui souhaiter bonne chance. Quand elle sortit de l'immeuble, l'air frais du matin l'aida à se calmer un peu. Sophia marcha rapidement vers l'école, suivant le chemin qu'elle avait répété la veille avec sa mère. Le bâtiment de l'école était encore plus grand qu'elle ne l'avait imaginé, de hauts murs, de grandes fenêtres, des couloirs bruyants et des dizaines d'élèves se dépêchant d'aller en cours. À l'entrée, un groupe d'adolescents riait et parlait fort. Sophia baissa les yeux et essaya de passer sans attirer l'attention. Mais un des garçons la remarqua et lui fit un signe de tête amical. Cela la fit se sentir un peu plus à l'aise, et elle répondit par un petit sourire timide. À l'intérieur de l'école, tout semblait encore plus compliqué, des couloirs longs, de nombreuses portes et des salles de classe partout. Elle trouva son casier numéro 203, accrocha sa veste et prit une grande inspiration, essayant de rassembler son courage. Le premier cours était de mathématiques. Sophia entra prudemment dans la salle, choisissant une place près de la fenêtre, loin du centre, et s'assit, essayant de rester aussi discrète que possible. Le professeur, un homme grand avec des lunettes, lui fit un sourire amical en la voyant entrer. « Bienvenue, nouvelle élève, dit-il avec un sourire léger. Sophia sentit son cœur s'arrêter une seconde, puis elle trouva le courage de faire un signe de tête en retour. Après le premier cours, Sophia sortit prudemment de la salle de classe, essayant de ne pas se heurter au groupe bruyant d'élèves plus âgés qui parlaient près de la fenêtre. Elle devait encore trouver sa prochaine salle, mais les longs couloirs semblaient sans fin et les numéros des classes ne faisaient que la rendre plus confuse.
Elle vérifia son emploi du temps et vit que le prochain cours était la littérature. Sophia prit une grande respiration et continua à marcher, essayant de mémoriser le chemin pour ne pas se perdre à nouveau. Soudain, quelqu'un lui toucha l'épaule, et « Tu es la nouvelle, non ?» demanda un grand garçon aux cheveux foncés et aux yeux gentils. « Je t'ai vu ce matin. » « Tu es perdue ?» Sophia resta figée un instant, un peu gênée par cette attention soudaine. « Oui, un peu, » répondit-elle en essayant de cacher son inquiétude. « Littérature, c'est bien ça. » Le garçon jeta un coup d'œil à son emploi du temps. « Viens, je vais te montrer. »« Moi, c'est Alex. » Sophia, répondit-elle doucement, le suivant dans le couloir. Pendant qu'il marchait, Alex lui parlait de l'école où manger à midi, quels professeurs sont les plus stricts et pourquoi tout le monde a peur du cours de chimie le mercredi. Sophia l'écoutait avec intérêt, contente que quelqu'un ait décidé de lui parler, en arrivant à la salle de littérature. Alex lui fit un sourire. « Voilà, c'est ici. Littérature est dans cette salle. Si tu veux, tu peux t'asseoir à côté de moi. » Sophia hocha la tête avec gratitude, sentant sa tension disparaître peu à peu. Quand ils entrèrent dans la salle de classe, Alex lui montra une place près de la fenêtre, et Sophia se sentit enfin un peu plus détendue. Avant le début du cours, une grande fille aux longs cheveux blonds s'approcha d'eux. « Salut, je m'appelle Lena. »« Tu es la nouvelle, non ?» demanda-t-elle avec un sourire amical. Sophia se sentit un peu timide à nouveau, mais répondit avec assurance. « Oui, je m'appelle Sophia. » Lena s'assit à côté d'elle et commença à parler de sa classe, de l'école et de ses plans pour le week-end. Sophia réalisa que peut-être cette journée ne serait pas aussi difficile qu'elle l'avait imaginé. La sonnerie de la pause retentit fort, brisant le silence de la classe. Sophia ferma doucement son cahier, rangea son stylo dans la trousse et se leva, regardant autour d'elle. Elle avait un peu peur de sortir dans le couloir plein de visages et de voix inconnues, mais elle savait qu'elle devait faire ce pas. Alex, le garçon avec qui elle avait parlé pendant le cours de littérature, avait déjà rangé ses affaires et s'approcha d'elle. « Tu viens avec nous à la cantine ?» lui demanda-t-il avec un sourire amical. « C'est un bon endroit pour se détendre et bien manger. » Sophia hésita un instant, puis hocha la tête. Elle ne voulait pas se sentir seule à nouveau dans ce grand bâtiment bruyant. Quand ils sortirent dans le couloir, il y avait beaucoup de monde. Certains riaient, d'autres discutaient, et certains se dépêchaient de se rendre à leur prochaine classe. Alex marchait devant, se frayant un chemin à travers la foule, tandis que Sophia essayait de le suivre, tenant fermement son sac sur l'épaule. Bientôt, ils arrivèrent dans une grande cantine lumineuse. De longues rangées de tables, des lumières vives et l'odeur de nourriture fraîche rappelaient à Sophia un peu son ancienne école, où elle et ses amis passaient souvent leurs pauses, parlant des cours et des plans pour le week-end. Alex choisit une table près de la fenêtre, et ils s'assirent. Presque immédiatement, Lena les rejoignit, portant un plateau rempli de fruits et de sandwichs. « Oh, tu es là aussi ?» dit-elle avec un sourire,
s'asseyant à côté d'eux. Comment se passe ta première journée? Sophia prit une grande respiration, cherchant les mots justes. Un peu difficile, mais mieux que ce que je pensais, avoua-t-elle. C'est normal, répondit Léna. Tout le monde passe par là. Dans une semaine, tu te sentiras comme si tu avais toujours été ici. Pendant qu'ils mangeaient, d'autres étudiants se joignirent à leur table, un grand garçon aux cheveux bouclés nommé Marc et une petite fille aux cheveux courts nommée Mia. Ils commencèrent à parler des prochaines compétitions sportives, des films à voir et de leurs projets pour samedi. Sophia écoutait, hochant la tête de temps en temps ou ajoutant quelques mots, sentant peu à peu qu'elle faisait partie de ce nouveau monde. Quand la sonnerie retentit à nouveau, Sophia ne se sentait plus aussi seule que le matin. If you're enjoying this content and want to take your French to the next level, check out our bilingual books for language learners. They're designed to make learning French simple and enjoyable. You can find the link in the description below. Après le déjeuner, Sophia retourna en classe pour son cours d'histoire. Elle choisit une place dans le coin, espérant rester discrète. Les élèves entraient lentement dans la salle, certains riaient, d'autres discutaient de leurs devoirs, et quelques-uns regardaient leur téléphone. Quand la cloche sonna, un professeur âgé, avec une barbe grise bien taillée et des lunettes qui brillaient à la lumière du soleil, entra dans la salle. Il posa ses notes sur le bureau et regarda la classe. « Bonjour à tous », commença-t-il avec un léger sourire. « Aujourd'hui, nous avons un cours d'histoire. Mais avant de commencer, je voudrais accueillir notre nouvelle élève. Sophia, ne sois pas timide. Lève-toi, s'il te plaît. » Sophia sentit ses joues rougir. Il lui semblait que tous les regards étaient soudainement tournés vers elle et que le temps s'était figé pendant un instant. Elle se leva lentement, essayant de ne pas croiser les regards de ses camarades. « Bienvenue dans notre classe, Sophia », continua le professeur. J'espère que tu te plairas ici et que tu te feras beaucoup de nouveaux amis. Sophia hocha légèrement la tête, puis se rassit rapidement, sentant la tension s'évanouir peu à peu. Mais en s'asseyant, elle remarqua que Léna, assise quelques rangées devant elle, s'était retournée et lui avait fait un clin d'œil avec un sourire de soutien. Cela rendit Sophia un peu moins seule. Pendant le cours, le professeur parla des grands événements historiques, montra de vieilles cartes et posa des questions à la classe. Au début, Sophia resta silencieuse, écoutant attentivement, essayant de se faire discrète. Mais quand le professeur demanda qui savait quand la Révolution française avait commencé, sa main se leva presque par réflexe, avant même qu'elle ne se rende compte de ce qu'elle faisait. « Oui, Sophia ?» demanda le professeur avec intérêt, en la désignant du doigt. « En 1789, répondit-elle à voix basse, sentant son cœur battre plus vite à cause du trac. Absolument correct. » Le professeur hocha la tête avec approbation. Excellent début, Sophia. Après ces mots, Sophia se sentit un peu plus en confiance. Peut-être que cette journée n'était pas aussi effrayante qu'elle l'avait imaginé. Après le cours d'histoire, Sophia se dirigea vers son casier pour ranger son manuel et prendre un cahier pour le prochain cours.
Elle se sentait encore un peu nerveuse après avoir répondu à la question du professeur, mais il y avait aussi un petit sentiment de fierté en elle. Quand elle ouvrit son casier, Léna s'arrêta à côté d'elle. « Salut, Sophia. C'était super comment tu as répondu à la question sur la Révolution. Moi, je n'aurais jamais pu me rappeler de l'année, dit-elle avec un sourire, en s'appuyant contre le casier voisin. Sophia sentit un sourire se dessiner sur son visage. « Merci, répondit-elle, en fermant la porte de son casier. Je me suis juste rappelé que nous avions étudié ça l'année dernière. Quand même, tu as été génial, l'encouragea Léna. Tu sais, parfois j'ai peur de répondre, même quand je connais la bonne réponse. À ce moment-là, Alex les rejoignit, son sac sur une épaule et une bouteille d'eau à la main. De quoi vous parlez, vous deux? Demanda-t-il avec un sourire, en buvant une gorgée d'eau. Ah, je disais juste à Sophia qu'elle a été courageuse de répondre à la question du prof, dit Léna en donnant une petite tape amicale sur l'épaule de Sophia. Ah oui. Moi aussi j'ai entendu, acquiesça Alex. C'était assez courageux pour un premier jour. Moi, je n'ai pas dit un mot lors de mon premier jour, je suis resté assis en silence. Sophia sentit son nervosité commencer à disparaître. Elle pouvait respirer plus facilement maintenant, et le monde autour d'elle ne semblait plus aussi intimidant. « Merci, les amis, dit-elle doucement, sentant une chaleur réconfortante dans son cœur. Au fait, ajouta Alex, Léna et moi avons un entraînement de volley après les cours aujourd'hui. Tu veux venir nous regarder? Ou, si tu veux, tu pourrais même essayer de jouer. Pendant un instant, Sophia hésita. Elle n'avait jamais joué au volley auparavant, mais l'idée d'essayer quelque chose de nouveau semblait intéressante. Peut-être, répondit-elle avec un petit sourire. Léna hocha la tête avec enthousiasme. Génial. Ce sera amusant. Les trois amis continuèrent à marcher dans le couloir, parlant des prochains cours et de leurs plans pour la soirée. Sophia se rendit compte que peut-être ce nouveau monde n'était pas aussi effrayant qu'elle l'avait imaginé au début. Après la dernière sonnerie, Sophia rassembla ses affaires, rangeant soigneusement ses cahiers et manuels dans son sac à dos. Elle se sentait un peu nerveuse, c'était son premier jour, et elle avait accepté l'invitation de Léna et Alex à l'entraînement de volley. Quand elle ferma son casier, Léna l'attendait déjà près de l'entrée du gymnase, en train de se recoiffer rapidement. « Prête ? » demanda-t-elle en voyant Sophia. « Tu as pris des vêtements de sport ?» Sophia hésita un instant, se rappelant qu'elle n'avait que des baskets ordinaires et un pantalon léger dans son sac, juste au cas où. « Oui, j'ai pris quelque chose, répondit-elle avec un petit sourire. « Parfait. Allons-y. » Léna lui fit un clin d'œil et se dirigea vers les vestiaires. À l'intérieur du gymnase, il y avait déjà beaucoup de bruit. Les ballons volaient dans toutes les directions, certains élèves riaient, d'autres s'échauffaient, et l'entraîneur, un grand homme aux cheveux courts, prenait des notes dans son carnet. Sophia se changea rapidement et entra sur le terrain. Elle sentait son cœur battre plus vite, mais elle décida de ne pas montrer sa peur. Et, la nouvelle? Cria Alex, qui s'échauffait déjà près du filet.
Prête à essayer, Sophia hocha la tête, essayant de paraître confiante. Léna s'approcha et lui donna une petite tape sur l'épaule. « Ne t'inquiète pas. L'important, c'est de s'amuser. » L'entraînement commença par un échauffement, puis ils passèrent aux exercices de passe. Sophia manqua le ballon plusieurs fois au début, mais Léna l'encourageait à chaque fois. « Bien joué, continue comme ça. » Alex l'encourageait aussi. « N'aie pas peur, bouge plus vite. » Peu à peu, Sophia commença à se sentir plus sûre d'elle. Quand l'entraîneur proposa de faire un petit match, elle n'avait plus peur de toucher le ballon. Pendant le jeu, elle réussit à faire quelques bonnes passes, et même Alex, qui était dans l'équipe adverse, lui fit un signe d'approbation. Quand l'entraînement se termina, tout le monde se retrouva près des bancs pour boire un peu d'eau et parler des plans pour la soirée. « Bien joué, Sophia, » dit Alex en s'essuyant le front. « Pour une première fois, c'était vraiment bien. » Léna sourit. « Tu vois. Je t'avais dit que ça te plairait. » Sophia sentit que cette journée n'avait pas été en vain. Elle ne se sentait plus comme une étrangère dans cette école et commençait même à se faire de nouveaux amis. « Merci, les amis, » dit-elle, sentant son cœur se réchauffer. En sortant du gymnase dans l'air frais du soir, Sophia savait qu'elle avait fait le bon choix en acceptant de venir à l'entraînement. Après l'entraînement, Sophia rentrait chez elle lentement. L'air du soir était frais et une légère brise jouait avec ses cheveux. Les rues commençaient à se vider et seul le bruit lointain des voitures rappelait que la ville ne dort jamais complètement. Elle passa son sac à dos sur une épaule et regarda autour d'elle. Devant elle s'étendait le long trottoir menant à leur nouvel immeuble, avec de hauts bâtiments de chaque côté, dont les fenêtres brillaient intensément dans le crépuscule. Sophia ressentit une légère inquiétude. Même si l'entraînement s'était bien passé et que la journée avait été meilleure que prévu, une partie d'elle gardait encore la peur de l'inconnu. Est-ce que je réussirai vraiment à faire partie de ce monde? Est-ce que je trouverai de vrais amis? Ou est-ce que tout cela n'est que temporaire, pensait-elle en marchant lentement sur le trottoir. Elle se souvenait de son angoisse avant son premier jour dans cette nouvelle école, de sa peur de rencontrer de nouvelles personnes et de son inquiétude de ne pas pouvoir s'intégrer. Mais maintenant, les choses commençaient à changer. Léna et Alex avaient été là pour elle, la soutenant, plaisantant avec elle et l'aidant à se sentir partie de cette nouvelle vie. Sophia sourit en se rappelant comment Alex avait crié pendant l'entraînement « N'aie pas peur, bouge plus vite ». Et comment Léna lui donnait des petites tapes sur l'épaule pour l'encourager chaque fois qu'elle faisait une erreur. Ces moments semblaient effacer une partie de ses peurs et de ses incertitudes, mais même avec de nouveaux amis, ses peurs les plus profondes restaient présentes. Sophia craignait de se sentir à nouveau comme une étrangère, que cette nouvelle amitié ne soit que temporaire et qu'elle doive recommencer à zéro. En arrivant devant son immeuble, elle prit une grande inspiration, s'arrêta devant la porte et leva les yeux vers les fenêtres éclairées de leur appartement. À l'intérieur, les lumières étaient allumées et elle pouvait voir les ombres de ses parents se déplacer derrière les rideaux. Sophia comprit qu'il lui restait encore un long chemin à parcourir pour se sentir vraiment en confiance, mais aujourd'hui, elle avait fait un pas important en avant.
Elle glissa la clé dans la serrure et la tourna. Sentant son anxiété commencer à disparaître lentement, « Je vais y arriver », murmura-t-elle pour elle-même, en fermant la porte derrière elle. Le soir, quand toute la famille s'était réunie pour le dîner, Sophia se sentait étonnamment calme. Pour la première fois depuis longtemps, elle n'avait pas peur de raconter à ses parents comment s'était passée sa journée à l'école. Sa mère posa une assiette de pâtes sur la table, remplissant l'air avec l'odeur de la sauce fraîche et du fromage, tandis que son père servait de l'eau dans les verres. Sophia enroula un peu de pâte autour de sa fourchette et s'arrêta un instant, perdue dans ses pensées. Son père, remarquant cela, sourit. « Comment s'est passée ta journée, Sophia ?» Sophia regarda ses parents, sentant la chaleur de leur soutien. « C'était bien, commença-t-elle, souriant. Je suis allée à l'entraînement de volley avec Lena et Alex. Au début, j'étais un peu effrayée, mais ensuite j'ai commencé à me sentir plus en confiance. » Sa mère s'arrêta un instant, posant sa fourchette. « Vraiment ? C'est merveilleux. Tu as toujours aimé essayer de nouvelles choses. » Sophia hocha la tête. « Oui. Au début, j'avais peur que personne ne veuille me parler, que je ne puisse pas me faire des amis, mais j'ai découvert que les gens ici sont très amicaux. Lena et Alex m'ont aidé à me sentir partie de leur équipe. » Son père hocha la tête avec approbation. « C'est un grand pas, Sophia. Le sport ne te rend pas seulement plus forte physiquement. Il t'apprend aussi à travailler en équipe, à se soutenir mutuellement. » Sophia sentit une chaleur envahir son cœur. Elle réalisa que ses parents avaient toujours été prêts à la soutenir, même si elle ne l'avait pas toujours remarqué, et aussi, ajouta-t-elle, inclinant légèrement la tête, « J'ai levé la main en cours d'histoire et j'ai répondu correctement. Le professeur m'a même félicité. » Sa mère la regarda avec fierté. « Tu vois. Tu peux faire tout ce que tu veux. L'important, c'est de croire en toi. » À ce moment-là, Sophia sentit qu'elle n'était plus seule, que sa famille et ses nouveaux amis seraient toujours là pour la soutenir dans n'importe quelle difficulté. À la fin du dîner, son père versa un autre verre d'eau pour chacun et leva le sien. À de nouveaux départs et à la confiance en soi, Sophia leva son verre et sourit. À de nouveaux départs, ils rirent tous ensemble, et Sophia comprit que ce jour était devenu une autre étape importante sur son chemin vers une nouvelle vie. If you find this helpful, please like and subscribe, it really helps the channel grow.